C'est vrai que l'année dernière, on a eu des résultats qui étaient très encourageants. Donc, on nous a demandé, puisque nous avions été en relation avec la FIFA, qui nous a demandé d'ouvrir encore le tournoi au continent africain, au continent asiatique. Nous n'avons pas pu toucher une équipe asiatique cette année, mais nous l'espérons fort que l'année prochaine, nous aurons aussi une équipe du continent asiatique. Vous savez, on a voulu donner une touche internationale et de façon à toucher tous les continents du monde, puisqu'on voulait vraiment un tournoi de facture, de très bonne facture, de façon à que nos jeunes soient exposés et voient aussi ce qui se fait de meilleur ailleurs. Donc, c'est pour ça que cette année, nous aurons l'Inter Miami qui représentera l'Amérique du Nord, nous aurons Fluminense pour l'Amérique du Sud. Nous avons la Martinique pour la Caraïbe. Nous avons aussi des équipes européennes, l'Ajax d'Amsterdam. Nous avons aussi deux équipes, belles équipes qui viennent du continent africain, à savoir la Côte d'Ivoire et aussi la République démocratique du Congo, de façon à ce que eux aussi ils puissent montrer leur savoir-faire. Et nous invitons le public guadeloupéen à se déplacer, à venir encourager ces jeunes pour voir ce que nous aussi nous sommes capables de faire au niveau de la Guadeloupe avec nos éducateurs qui passent beaucoup de temps avec nos jeunes et avec nos jeunes aussi qui ont espoir d'atteindre le haut niveau. Donc c'est pour ça que ce tournoi a un cachet international, à la fois pour permettre aux jeunes de s'exposer, pour apprendre aussi de ce qui se fait de meilleur et aussi pour que le public guadeloupéen soit aussi associé à cette grande manifestation. C'est vrai que l'année dernière, on a eu des résultats qui étaient très encourageants. Donc, on nous a demandé, puisque nous avions été en relation avec la FIFA, qui nous a demandé d'ouvrir encore le tournoi au continent africain, au continent asiatique. Nous n'avons pas pu toucher une équipe asiatique cette année, mais nous l'espérons fort que l'année prochaine, nous aurons aussi une équipe du continent asiatique, de façon à vraiment donner un cachet international et un cachet très important à ce tournoi. Venir voir nos jeunes, déjà qu'on les voit un petit peu durant les week-ends, mais venir voir nos jeunes qui seront opposés à des équipes de ce qui se fait de meilleur en termes de formation, de venir voir nos jeunes confrontés à ces jeunes jours-là et de voir aussi, on invite le public à venir encourager nos jeunes parce qu'il va falloir avoir de l'adversité quand même face à ces équipes qui sont très bien organisées, qu'au niveau administrativement, mais aussi au niveau technique. Oui, c'est vrai que ça a été une très belle présentation. Je remercie encore le département. Et cette année, il y a 16 équipes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même presque 80 personnes, 80 joueurs supplémentaires. Et ça devient très sérieux au niveau organisation, au niveau infrastructure et tout cela. Mais je pense que c'est le meilleur format parce que il faut savoir que nous avons 9 équipes invitées et 7 équipes locales. Alors, ça veut dire aussi qu'on veut donner un certain niveau à la manifestation et non se contenter de dire que, bon, ben voilà, avec les équipes locales, on va peut-être gagner. Non. L'objectif, c'est surtout, à l'issue des matchs, que les clubs qui sont invités puissent dire, ben, 1, 2, 3, 4, ben, nous, on les veut. On les veut, on veut les revoir et tout ça. Et si on arrive à faire ça, ce serait déjà quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, de la première édition U16, si les équipes viennent, parce que les équipes comme l'Ajax d'Amsterdam, elles se déplacent pas comme ça. Je suis pas sûr qu'elles soient allées dans un tournoi aussi loin. Et elles vont dans des tournois en Espagne, en Italie, mais aller jusqu'aux Antilles, c'est compliqué pour elles. Et il va falloir qu'on soit à la hauteur au niveau de l'organisation, de manière à ce que tout se passe très bien. Mais pour le moment, les gars, ils sont bien dans leur tête. On a plus travaillé sur l'aspect athlétique quand on les a détectés. Et on a finalisé sur le plan tactique. On a fait des matchs amicaux, on a fait tourner un peu, on a fait déjà une présélection de 25 joueurs qu'on voit encore cette semaine. Et d'ici dimanche, on va en sortir 16. Et dimanche, je sors la liste définitive que je vais envoyer à la Ligue et qui va envoyer au club. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce tournoi? Ce tournoi, avant tout, moi je dis c'est la fête du football pour les jeunes Guadeloupéens qui pratiquent ce sport. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de se confronter à l'extérieur, à ce qui se passe de plus haut niveau à l'extérieur. Vous savez qu'en demain, si Cap Excellence joue contre Ajax d'Amsterdam, c'est une fierté pour moi de jouer contre la meilleure équipe, meilleur centre de formation en Europe, ou encore jouer contre l'Olympique Lyonnais, meilleur centre de formation en France. Donc,
c'est tout un honneur, même si peut-être le résultat n'y sera pas, mais au moins pendant 2 fois 25 minutes, les gamins vont se confronter à la vraie vérité du football, de ce qu'on demande pour être un joueur professionnel. Merci beaucoup, coach. Bien, c'est une grosse organisation puisque cette année, il y a 4 équipes de plus. Le tournoi passe à 16 équipes et met en œuvre 7 sélections guadeloupéennes, ce qui n'était pas arrivé la saison passée. Et donc, le reste est composé d'équipes d'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Europe. Donc, c'est un tournoi international. Donc, du mercredi 1er mai jusqu'au samedi 4 mai. Donc, quels seront les sites qui seront sollicités pour ce tournoi? Alors, l'idée de l'organisation, ça a été que la Guadeloupe, chaque territoire soit représenté. Donc, il y aura une rencontre, des rencontres au Moule, des rencontres aux Abîmes, au Lamentin, et on aura sur la Basse-Terre également, à Basse-Terre. Bah, écoutez, c'est une grosse organisation parce qu'il y a beaucoup de logistique. 16 équipes, ça fait près de 250 personnes à déplacer chaque jour, matin et après-midi. Donc l'idée, ça a été d'éviter aux équipes de faire beaucoup de déplacements dans la journée. Souvent le matin, c'est un déplacement un petit peu plus long, soit sur les extrémités, soit au Moule, soit sur la Basse-Terre. Et l'après-midi, c'est plutôt recentré sur Pointe-à-Pitre. Bah déjà de voir de belles équipes internationales, l'Ajax d'Amsterdam, Miami, Fluminense, 2 sélections africaines, Le Havre, Monaco, Lyon. Donc c'est pas rien, c'est pas tous les jours que ces équipes-là viennent en Guadeloupe. Tout à fait. Venez nombreux, il y aura du spectacle.